Alors, nous sommes prêts à débuter la séance du Conseil régulière de la MRC de Maria-Chapdelaine en ce mercredi 8 juillet, la dernière séance de l'été. Alors, messieurs, mesdames, vous avez reçu les documents pertinents à la rencontre de ce soir. Alors, l'ordre du jour est modifié légèrement. Il y a 3 points à autres sujets. En 6.1, il y a l'appui au projet Nouveaux Horizons à Sainte-Élisabeth-de-Pau. En 6.2, il y a la signature du Fonds du développement territorial, le nouveau programme du ministère qui remplace les CRE et les CLD. Et en 6.3, embauche de consultants pour la prise d'eau de Sainte-Élisabeth-de-Pau. D'abord, alors, ça prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Alors, je vous en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Hébert. Alors, 3.1, dispense de la lecture des procès-verbaux. Je en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 28 mai. Je en fais la proposition, M. le Préfet. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin. Je le propose, M. le Préfet. Merci. Suivi des décisions de la dernière séance ordinaire du Conseil, alors c'est un nouvel élément qu'on rajoute à partir de ce mois-ci. Alors, au dernier Conseil, à chaque Conseil municipal, on adopte des résolutions ou on prend des décisions. La plupart de ces décisions-là ont été réalisées, sauf les décisions qui sont en cours, comme améliorer le chemin dans le parc régional des Grandes Rivières en bordure de la rivière Mistassini. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. Limiter la circulation automobile dans un ancien chemin de colonisation à Sainte-Élisabeth, c'est également en cours. Donc, il n'y a rien de fait dans ça. Délégation de la gestion foncière, autoriser la vente de terrain. Alors, c'est en cours, donc ça devrait se réaliser. C'est sûr que pour les ventes de terrain, là, c'est plus long parce que ça prend les notaires. Demande de droit pour le lien intégrateur, autoriser le MRN interpellé afin que la MRC puisse intervenir pour la réalisation des travaux visant les aménagements nécessaires d'un sentier pour véhicules hors route. Alors, c'est en cours et ça va durer longtemps. Et l'entretien du circuit des Mistassins des territoires non organisés. Donc, c'est un budget de 2 400 $ qui a été alloué. Alors, c'est l'équipe de la Société de gestion environnementale qui va gérer ça. Donc, c'est en cours. Alors, à chaque séance du Conseil, maintenant, là, il y aura la liste qui vous parviendra, qui dira ce qui a été réalisé, ce qui est en cours et ce qui n'était sans objet, c'est-à-dire des fois, c'est des informations qu'on a comme ça. Alors, au niveau de législation et administration, donc, ratification des comptes, M. Quentin. Oui. La vérification des comptes a été faite par M. Côté, Biron et moi-même. Nous avons reçu le dépôt de la liste des déboursés pour le mois de juin et la liste comportait un montant de 249 012 $ et j'en fais la proposition, M. le Préfet. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire ce mois-ci, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, ça va pour tout le monde, c'est accepté. Donc, vous en faites la proposition. 4.2. Avis défavorable du ministère des Affaires municipales, modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. M. Potvin. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter en plénier de l'avis du ministère qui indiquait qu'il souhaitait voir certaines corrections apportées au règlement visant à modifier le schéma, règlement de contrôle intérimaire. Donc, dans le document que vous avez ce soir, vous voyez les parties qui sont assurées ou qui sont en gris. Donc, le règlement est modifié de façon à préciser que c'est seulement les résidences unifamiliales isolées qui pourront se construire, qu'il n'y aura pas de prolongement de réseau d'aqueducs et d'égouts dans ces territoires-là qui seront demandés par les gens et que finalement, les terrains, pour être construits, devront avoir une superficie minimale de 3 000 mètres lorsqu'on est à l'extérieur des rives d'un cours d'eau et 4 000 mètres lorsqu'on est contigu à un cours d'eau. Donc, le comité d'aménagement vous en fait la recommandation.
Merci. Alors, ça va pour tout le monde. Ça fait suite là, à la lettre qu'on a reçue du ministère où il y avait un questionnement et si ça ne convient pas, bien naturellement, on va demander un rendez-vous avec les fonctionnaires du MAMO pour régler ça parce que au niveau des îlots déstructurés, c'est un dossier qui date depuis longtemps et que les municipalités attendent. Il y a combien de demandes, Jacques? Il y a une vingtaine de résidences ou de constructions là, qui sont en attente de se voir On est privé réalisées. d'une vingtaine de constructions sur notre territoire. C'est quand même beaucoup. Alors, je pense qu'il faut accélérer les démarches. Et quand on est conforme, on est conforme. Mais ce qu'on dit au ministère, regarde, là, autorise-les. Si on est conforme, arrêtons de jouer avec ça. Alors, ça va avoir une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Déclaration des régions, appel à la mobilisation à 4-3. Vous savez qu'il y a eu le grand rendez-vous des régions le 3 juin 2015. On était présents à la MRC Maria-Chapdelaine. Il y avait M. Fortin, M. Biron, M. Pilote qui m'accompagnaient. Alors, il y a eu des prises de position de la FQM. Donc, naturellement, la FQM veut négocier le prochain pacte fiscal avec ses partenaires qui sont l'UMQ, Ville de Montréal et Ville de Québec. Et c'est important que la FQM trouve son compte. Et on dit, et le président s'est engagé à ne pas signer le prochain pacte fiscal s'il n'y a pas ces éléments-là. Donc, ça va prendre des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités. Ça, c'était la grande priorité numéro 1 du monde municipal. Oui, on va accepter de nouvelles responsabilités si on a le financement. Diversification des revenus à l'avantage de toutes les régions du Québec. Des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités dévitalisées. Donc, reprendre le programme de dévitalisation des territoires. Et des orientations sur l'allègement de la reddition de comptes, parce qu'on sait que souvent, là, pour un petit programme de 2 000 $ qu'on a eu, ça prend une vérification comptable de 3 000 $ pour l'accepter. Alors, je pense que c'est très important que le gouvernement là, diminue la paperasse puis tout le processus de reddition de comptes et que si on n'obtient pas ce qu'on veut, OK, donc la FQM va se retirer des discussions. Donc, il n'y aura pas de pacte fiscal si ces conditions-là ne sont pas dedans. Alors, déjà, on a des aperçus que ça devrait, qu'il y a des choses qui vont l'être, là. Alors, on va voir comment les discussions vont tourner et c'est certain que ce document-là ou cette résolution-là va revenir là, au prochain congrès qui va être à la fin septembre. Alors, ça prendra une proposition pour accepter ça. On fait la proposition, M. Boivin. Merci, M. Zavard. Autoriser la radiation d'une partie de la somme payable par Rio Tinto Alcan à l'égard d'une compensation tenant lieu de taxe. Alors, vous savez que la MRC, parce qu'elle a un très, très grand territoire forestier occupé par des villégiateurs, il y a beaucoup d'associations. Nous avons conclu des ententes avec les associations de villégiateurs à l'effet qu'ils pourraient nous demander une cotisation par résidence et que on irait chercher cette taxation spéciale-là, cette forme de taxation spéciale-là, et qu'on leur remettrait le tout pour leur permettre d'entretenir principalement les fourches secondaires, ce qu'on appelle les fourches secondaires et tertiaires, là, qui souvent sont négligées. Parce que souvent, comme le chemin des Passes ou le chemin de Girardville, ce sont les compagnies qui l'entretiennent. Et donc, ça faisait un montant de 180 000 $ qui, avant, on payait à même le fonds des TNO. Maintenant, c'est les villégiateurs qui se paient ça. On leur retourne ça. Et la proposition qu'on les a faite, c'est qu'on vous retourne 25 % de votre taxe foncière dans chacun des secteurs. Alors, ça faisait l'affaire de toutes les associations. Et avec ça, il va y avoir une petite reddition de compte, là, pour bien montrer aux gens pour suivre le dossier également, pour montrer aux gens qu'ils n'ont pas fait des parties de Noël avec ça. Maintenant,
Rio Tinto étant dans la machine des taxations, des tenants lieu de taxes, alors l'ordinateur, lui, automatiquement, lorsqu'on prélève une taxe foncière, lui, il va chercher un montant similaire à donc notre 180 000 et un petit peu plus. L'ordinateur allait chercher automatiquement un tenant lieu de taxe chez Elcan. Donc, en plus de sa taxe ordinaire, il y avait ce surplus-là qu'on demandait à nos associations. Et Rio Tinto, lorsqu'ils ont vu apparaître la facture, bien, ils ont dit nous, je pense qu'on ne paiera pas ça parce que c'est une taxe spéciale déguisée, puis on n'a pas à payer cette facture-là. Ils avaient raison, mais comme une compagnie responsable et qui veut participer à cette communauté, là, il aurait pu en absorber une partie, mais ils ont refusé totalement de le payer. Alors, la situation sera corrigée l'année prochaine en imposant, au lieu d'avoir une taxe spéciale, il y aura un taux de taxe augmenté. Alors, on va négocier avec les villégiateurs pour augmenter le taux de taxe. Donc, c'est ce qui va faire que, automatiquement, Rio Tinto va être obligé de payer le même montant. Chez nous, Rio Tinto paie beaucoup moins cher que par exemple, la MRC du Fjord, parce que nous, on a toujours tenu les taxes quand même relativement basses dans nos TNO. Alors là, ce soir, ce qu'on demande, c'est de radier le montant qui était prévu. Donc, un montant de, par cœur, là... 741 800. Combien? 741 Donc, ça représente... 205 000. 200 quelques mille dollars, là. Donc, au lieu de payer 741 800, Rio Tinto va payer 537 146. Donc, on perd tout près de un petit peu plus que 200 000 dollars là, de taxes pour les TNO. Nous, comme on avait affecté ce montant-là à des travaux dans les TNO, bien évidemment, on ne fera pas ces travaux-là, ou s'il faut en faire d'urgence, bien, on ira dans le surplus des TNO, mais on compte bien rétablir la situation l'année prochaine. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Biron. Autoriser l'achat d'un logiciel de gestion intégrée des documents. Alors, ça a été analysé au comité plénier. Alors, c'est un logiciel pour gérer nos documents. Donc, on sait que les MRC sont tenus par la loi là, de gérer leurs archives. Donc, ce logiciel-là, qui s'appelle Gestor Expert en gouvernance documentaire, va permettre là, de bien gérer notre documentation, de faire les retraits nécessaires et d'embarquer ça sous des formes informatisées également. Donc, ça prendra une proposition pour l'acheter au montant de 6 995 $. J'en fais la proposition, M. le Préfet, mais on appelle ça un progiciel. Progiciel, voilà. Application des règles municipales en matière d'attribution de contrats. On avait eu un petit reproche dans le cas de la centrale de Val-Jalbert où on s'était fait dire par les gens ou par le ministère que vous n'avez pas toujours respecté les règles d'attribution des contrats parce qu'on avait signé à l'époque, on avait engagé des personnes et on avait signé à l'époque là, des contrats avec principalement Mastoyac, une espèce de société de gestion qui gérait pour nous autres. Alors, il aurait fallu aller en appel d'offres public. Alors, on sait qu'un montant de 100 000 $, on est obligé d'aller là, sur SEAO. 25 000 et plus, on est obligé d'aller sur invitation et publication. En bas de 25 000, on peut aller juste sur invitation de gré à gré. Alors, donc, pour éviter de se faire prendre un peu comme ça dans le cas de la centrale, si tout est accepté au niveau de la 11e chute, alors on passe une résolution ce soir pour forcer la Société d'énergie à appliquer exactement les mêmes règles de soumission que dans le cadre du Code municipal. Alors, ça va régler la question. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Offre de service concernant l'ouverture de marge de crédit relativement à des travaux majeurs du circuit cyclable. Christian.
Oui, la MRC a été autorisée, c'est par l'entremise du ministère des Affaires municipales, à un emprunt jusqu'à un maximum de 3 703 000 $. Et évidemment, avant de pouvoir procéder au financement permanent, en fait, lorsque les travaux sont complétés, à ce moment-là, la MRC peut aller sur le marché obligataire. Donc, en attendant que l'ensemble des travaux soient complétés, évidemment, la MRC doit procéder par un emprunt temporaire parce que la MRC n'a pas nécessairement les liquidités. Donc, on a eu une offre de Desjardins pour des emprunts temporaires. On avait déjà là, un contrat avec eux. Toutefois, la Banque Royale, qui a été... qui auparavant était l'adjudicataire de l'ancien règlement d'emprunt, nous a fait une offre qui était inférieure à celle de Desjardins. Et donc, là, ce soir, ça serait d'autoriser la signature, une résolution de conseil qui décrète que l'emprunt et les modalités qui sont prévues par la Banque Royale puissent être mises en œuvre. Donc, ce serait une résolution pour autoriser une marge de crédit auprès de cette institution financière. Proposé par M. Villeneuve de Saint-Eugène. Merci. Aménagement et développement, autoriser la réalisation de travaux de balisage de la rivière Péribonka. M. Potvin. Oui, il y a un peu plus de 5 ans, nous avions eu un projet avec la MRC du Fjord, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, pour installer des balises sur la rivière Péribonka, secteur aval, secteur amont, amont étant en haut des barrages. Donc, cette année, on veut revoir tout ce processus-là et c'est un projet de 9 000 $ qui va nous permettre d'installer les balises pour la section aval, c'est-à-dire entre Sainte-Monique et le Lac-Saint-Jean, et de faire l'évaluation là, de l'ensemble du tracé dans la section amont. Donc, ça représente une dépense de 3 000 $ pour la MRC Maria-Chapdelaine. Bon, alors, essentiel également pour que les gens, c'est fou, on sait que dans ce corridor-là, entre le lac Saint-Jean, il y avait du flottage du bois et la compagnie, à l'époque, a tout simplement tiré les roches dans le fond de la rivière. Donc, quand l'eau est basse, c'est très dangereux qu'un pied de moteur saute. Alors, proposé par... J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Perrault. Autorisation de nettoyage de la rive ouest de la partie de la rivière Péribonka, M. Potvin. Oui, toujours dans le secteur de la rivière Péribonka, cette fois-ci dans la partie amont. Il y a le groupe de la Marche qui nous propose à nous et à la MRC du Fjord de faire le ménage des rives, comme nous le faisons sur la rivière Mistassini. Les gens qui descendent la rivière ou qui la naviguent nous laissent parfois différents résidus et ceux-ci s'accumulent au cours des années. Donc, aujourd'hui, le projet, c'est pour un montant de 5 000 $ qui serait accordé au Conseil de la Marche, au Comité de développement de la Marche, pour nettoyer 4 sites qui se trouvent le long de la rivière sur notre territoire. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Ancienne, merci. Programme de stabilisation des berges du Lac-Saint-Jean, mandat un professionnel pour un soutien technique des 3 comités. Alors, vous savez qu'on a fait il y avait un comité de suivi des berges. Maintenant, on a fait un comité de suivi des berges élargi avec les parties prenantes dans le cadre du renouvellement du décret. Et naturellement, on n'a pas le personnel à l'interne pour faire ça, donc il faut engager des gens. Celui qui a reçu le contrat pour nous accompagner, il y a 2 personnes qui ont des contrats. Il y a Laval Tremblay qui est un urbaniste et il y a également M. Lafort qui est animateur pour les groupes. Alors, au tout début de notre démarche, c'était la MRC Lac-Saint-Jean qui faisait les engagements. Maintenant, pour se partager la responsabilité, ils ont demandé à Maria Chapdelaine et à Domaine du Roy d'en prendre une partie. Alors, le deuxième sur la liste, c'était nous. Alors, ce soir, on voudrait confier un mandat à M. Laval Tremblay au montant de 24 500 $, taxes incluses et frais inclus, pour nous accompagner dans l'élaboration d'un mode de gestion du lac Saint-Jean, autant au niveau de la stabilisation des berges que du niveau du lac Saint-Jean. Donc, on en a une très, très grande partie de fait. Et il y a également un volet 2 au montant de 10 500 $ pour la rédaction
des mémoires, etc., les tâches relatives, si on veut, à la démarche. Pardon? À Domaine du Roi. Le deuxième volet, oui. Le deuxième volet, c'est Domaine du Roi qui va le prendre? Oui. Au montant de 10 500. Donc, il y avait un montant de 100 000 au total. Alors là, je ne sais pas comment il va rester, là, mais il ne restera plus beaucoup. Quand on va être rendu au BAP, là, c'est sûr qu'on va avoir pris le 100 000 si on n'est pas obligé d'en remettre. On fait ça tiers. Alors, je prendrai une proposition pour confier le mandat de ce volet-là à M. Laval-Tremblay. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Projet de sentier de quad entre le lac Saint-Jean et Chibougamau, M. Potvin. Oui, le comité provincial des clubs quad nous ont adressé une demande afin de réaliser ou de baliser un sentier de quad qui part de Saint-Thomas et qui se rend dans le secteur de Chibougamau, donc jusqu'à la rivière du Chef sur notre territoire. Le tracé vous a été soumis, donc il est recommandé de procéder ou d'autoriser la création de ce sentier de quad-là dans le secteur du lac Gronic et du lac Rivard, là, qui fait du sud vers le nord, à la condition que ce sentier-là ne soit pas exclusivement réservé aux membres ou aux détenteurs de cartes de membres pour le sentier quad. Bon, donc c'est notre condition de ne pas empêcher le monde, les gens de circuler là en défrayant des cartes, parce que c'est sur notre territoire. Alors, je le propose, M. Boivin. M. Hébert, avis de conformité concernant la reconstruction d'un ponceau par le ministère des Transports à Notre-Dame-de-Lorette. Oui, en fait, c'est le ministère des Transports qui s'adresse à la MRC afin de recevoir un appui pour adresser une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Donc, ils doivent élargir de l'emprise actuelle pour faire les travaux. C'est un dossier qui est appuyé par la municipalité, donc on vous le recommande. Merci. Donc, une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Avis de conformité au schéma d'aménagement, modification des règlements d'urbanisme de la ville de Dolbeau. Donc, nous avons ce soir 4 règlements qui vous sont présentés et qui ont été analysés lors des rencontres précédentes. Le premier de ce règlement-là est le règlement 1608-14. C'est un règlement qui vient appuyer une modification que nous avions déjà faite au schéma d'aménagement pour la création d'un projet de villégiature appelé Projet Village d'antan. Donc, la municipalité nous dépose son projet de règlement, ce qu'on appelle un PAE, à l'intérieur desquels elle exige un certain nombre d'objectifs. C'est conforme aux dispositions du schéma tel que vous avez pu le voir. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que je les passe en rafale? Puis Oui. proposeur? Et par la suite, vous avez 3 autres projets. Un premier qui est le 1603-15, qui est un règlement communément appelé un règlement omnibus, dans le sens qui touche plus d'une quinzaine de points, allant de la question des marges de recul, des hauteurs des bâtiments, jusqu'à la modification permettant la construction pour des résidences sur des territoires de plus de 10 hectares dans les secteurs de villégiature. Donc, tel que déjà mentionné, il y a 2 points qui seraient en suspens pour lesquels on recommande de poursuivre les discussions avec la ville de Dolbeau-Mistassini, notamment le point 13 et le point 14, concernant des travaux sur les terres publiques ou certaines limites de zones où la municipalité pourra nous déposer un projet de remplacement. Pour les autres points, on vous en recommande l'acceptation. Donc, par la suite, il y a le règlement 1606-15 qui modifie les règlements sur les permis et certificats. C'est la manière, si on veut, d'émettre des permis. Et le dernier, il est conforme, et le dernier, c'est le règlement 1607 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme. Donc, les mêmes réserves que tantôt pour la question de certaines zones de villégiature. Pour le reste, c'est jugé conforme. Ça marche? Donc, c'est par une proposition. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. M. Gauthier, merci. Approbation de projet en lien avec le Fonds de développement territorial des ressources. Alors, vous savez que la MRC Marais-Chapdelaine a développé, a regroupé tous ces fonds
qu'elle avait de développement dans un fonds de développement territorial des ressources. Alors, et qu'il y a certaines règles d'application. Alors, les gens doivent déposer. Il y a un volet municipal, il y a un volet également territorial, et il y a également un volet plus communautaire, là, avec les bleuetières, donc où il y a de l'argent de réservé. Alors, ce soir, ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est les 4 recommandations que le comité technique d'analyse a faites. Donc, premièrement, on recommande qu'il n'y a pas de... la MRC ne puisse pas puiser de l'argent à même le FDTR pour le financement de ces opérations. Donc, on l'interdit pour les municipalités, on va l'interdire également pour la MRC. Le comité technique également recommande à la MRC de ne pas souscrire au projet d'acquisition d'un garage municipal par la municipalité de Saint-Eugène. On se dit qu'un garage municipal, c'est la business d'une municipalité. Donc, quand c'est des opérations courantes de municipalité, ce n'est pas du développement, donc on n'investit pas. Le comité technique recommande un montant de 20 120 $ pour une étude de concept d'un développement résidentiel dans la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc et de 20 720 $ pour un projet de refuge hivernal au parc de la Pointe-des-Pères dans l'ancien kiosque touristique. Alors, ce sont les 4 recommandations qu'on vous fait. Ça prendrait une proposition pour les accepter. En fait, la proposition, M. le Préfet. Et de plus, j'ai expliqué aux membres du Conseil que nous sommes à regarder, étant une MRC quand même à l'avant-garde de beaucoup de choses, qu'on est à créer dans le fonds municipal ce qu'on va appeler un fonds vert. Donc, il reste les modalités qui sont à déterminer, mais un accord de principe qu'on va faire. On va créer un fonds vert qui va permettre aux municipalités d'avoir un petit côté environnemental. Donc, lorsque on va pouvoir soit sauver de l'argent par une mesure environnementale ou d'avoir un effort comme sur la biomasse, par exemple, ou l'utilisation de lumière LED ou de systèmes pour les chasses d'eau, les toilettes, alors pour sauver de l'eau potable. Alors, on est à regarder et déterminer les conditions et de bonne heure à l'automne, on va vous livrer ces conditions-là. Alors, c'était proposé, hein? Oui, M. Quentin. Pourvoirie, Nipici, une petite correction, Jacques. Oui, en fait, vous aviez adressé une résolution au ministère du Faune, Forêt-Faune maintenant, par lesquelles vous aviez été interpellé pour l'agrandissement de la pourvoirie. Il existait un différend entre un locataire de terre publique voisin de la pourvoirie. Donc, la recommandation que vous aviez faite à l'époque, c'était au ministère de régler le problème et vous recommandiez 2 modes de solution. Le ministère nous demande de les préciser. Donc, un des éléments ou des scénarios qui serait possible de régler le problème, c'est d'exclure la partie du lac Grave où se trouve le locataire voisin tout en acceptant l'agrandissement. Ou sinon, que si les limites actuelles de la pourvoirie sont maintenues pour le lac Grave, que vous permettiez l'agrandissement pourvu que l'occupant du bail et les futurs occupants obtiennent 40 jours de pêche gratuits, un jour personne naturellement. Donc, s'ils sont 4, il y aura 10 jours de pêche et la possibilité d'abattre un orignal par année sur les limites de la pourvoirie. Donc, avec ça, les 2 scénarios, le ministère devrait régler le problème tel que vous l'avez souhaité. Et c'est proposé par... Je fais la proposition, M. le Préfet. Ça, c'est un dossier qui traîne là, depuis quelques années et on a bien hâte qu'il se règle. C'est le ministère, dans le fond, qui est un peu coupable dans ça, là, et ça date de M. Guy Chevrette, particulièrement. Caractérisation et évaluation des paysages régionaux. En fait, dans le cadre de différents travaux régionaux, il y avait à l'époque une demande qui avait été adressée à la CRE pour financer l'étude de caractérisation et d'évaluation des paysages régionaux. Ça va dans le sens là, d'une modification à la loi sur les biens culturels qui était arrivée il y a quelques années. Donc, on vous a remis une proposition par laquelle les 5 MRC sont interpellés
et on vous recommande d'allouer un montant maximal de 2 000 afin de réaliser l'ensemble là, des travaux tel qu'il est prévu avec la firme Lemay et Dehors. Proposé par Oui, M. Boivin, je vais faire la proposition. M. Savard. Mandat d'arpentaire pour réaliser des travaux d'entretien de 2 cours d'eau. Jacques. Oui, je vous rappelle que la gestion des cours d'eau est maintenant relève de la MRC. Donc, nous avons eu 2 demandes où les gens ont procédé suivant les politiques en vigueur. Donc, les soumissions nous ont été remises pour la branche 8 de la rivière Moreau à Saint-Augustin et pour un ruisseau sans nom à Saint-Eugène. Donc, deux montants là, pour un montant de 1 800 et de 1 200 $ à la firme d'arpenteurs Gagnon-Hébert. Ça va? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Biron. Réalisation de travaux sur la véloroute des Bleuets. Jacques. Oui, lors de la dernière rencontre du CIC, il y a différents travaux qui ont été acceptés, des travaux qui étaient des travaux d'urgence, entre autres dans la MRC ici. Nous en avons eu 2, d'une part à proximité du parc de Maison Mobile dans le secteur Mistassini de la ville et un autre à Péribonka. Donc, les travaux ont été réalisés un peu partout à l'ensemble du circuit et il y a une recommandation là, de verser les montants pour le CIC. À titre d'un MRC mandataire, il faut que vous autorisiez Ils les sont tous réalisés, là. Les travaux sont tous réalisés, sauf certaines parties de pavage où on a des contrats fermes pour les réaliser. C'est beau. Alors, on va avoir une proposition idéalement pour quelqu'un qui a de la véloroute. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. Je voulais. Intégration des activités du CLD. Alors, suite à l'adoption de la loi 28 adoptée le 20 avril, il y a eu un transfert de l'ensemble des droits, obligations, actifs et passifs du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité à la MRC depuis le 21 avril. Donc, depuis le 21 avril, en théorie, c'est la MRC qui gère ces fonds-là. Donc, ça prendrait une proposition pour que la MRC poursuive dans les mêmes conditions, de façon transitoire, la gestion du contrat du Fonds local d'investissement à la MRC. Et le CLD en devient uniquement un gestionnaire. Donc, nous, dans le fond, c'est nous qui en avons la responsabilité et on en confie maintenant la gestion temporairement au CLD le temps qu'on fasse la transition. C'est la même chose dans le Fonds de solidarité. Alors, c'est nous, la MRC, qui va repatrier les mandats du Fonds de solidarité. Donc, il faut envoyer une résolution à la FTQ pour dire qu'on accepte là, le Fonds local de solidarité avant le 1er janvier 2016 et maintient jusqu'à cette date un mandat transitoire au CLD. Donc, c'est toujours le même principe. On accepte le mandat et on le reconfie au CLD temporairement jusqu'au temps qu'on l'ait intégré. Quand il va être intégré, ça va devenir une responsabilité de la MRC parce que les fonctionnaires du CLD vont travailler directement pour la MRC. Donc, ça prendrait une première proposition pour le FLI, le Fonds local d'investissement, la gestion du fonds va être faite par le CLD temporairement. Alors, ça prendrait une proposition là-dessus. Je vais faire la proposition. Même chose pour le Fonds local de solidarité. Je vais faire la proposition. Et même chose pour la coordination du programme de soutien au travail autonome là, qu'on appelle le STA ou le STO, là, pour qu'on puisse continuer le travail. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Et quand on disait, lorsqu'on va intégrer, c'est sûr que le FLI, au niveau de nos fonds d'investissement, ce n'est pas touché. Donc, on va avoir autant d'argent à investir pour nos entrepreneurs. Puis, on va déposer ici à la MRC, là, d'ici le début de l'automne, le plan d'intégration du CLD en faveur de la MRC. Donc, quels employés on garde, quels employés vont au niveau de leur tâche, etc. Parce qu'on sait que
c'est plus complexe quand on a une MRC syndiquée et un CLD qui est non syndiqué. Alors, si les deux étaient non syndiqués, ce serait un petit peu plus facile. Maintenant, on a des règles syndicales à gérer au travers de tout ça. Donc, il faut qu'il y ait des postes d'affichage, etc. Donc, on va prendre notre temps et on a tout le temps dit qu'on prendrait le temps de le faire. Donc, d'ici au 31 décembre 2015, ce sera certainement réglé. Délégation de gestion des terres publiques, autoriser des travaux de réfection du sentier de motoneige dans le cadre de la mise en œuvre du lien intégrateur. Jacques? Oui, vous vous rappelez qu'on avait regroupé un certain nombre de fonds pour exécuter des travaux sur la voirie multiressources. Un promoteur s'est adressé à nous pour réaliser des travaux sur le futur lien intégrateur. Donc, suivant la politique qui était en vigueur antérieurement pour des projets privés, on vous recommande de mettre un peu moins que la moitié des montants. En fait, c'est un sol budgétaire d'environ 35 000 $ pour aider le promoteur qui a obtenu un 2/3 dans le secteur à réaliser l'ensemble des travaux. Donc, on va éviter de faire des travaux dans ce territoire-là. Donc, tout le chemin à partir du secteur des Passes, aller jusqu'au lac Ch'togama, va être rénové complètement de cette année. Ça va? Donc, une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Mme Francine. Autre sujet, appui au projet Nouveaux Horizons. Donc, à Sainte-Élisabeth-de-Proulx, vous savez que la MRC, elle est gestionnaire de la communauté. Ils ont un édifice communautaire. Alors, ils veulent déposer dans le projet Nouveaux Horizons un programme de rénovation au montant d'environ 25 000 $ et ça prendrait une résolution d'appui. Je vais la faire, Monsieur le Préfet. M. Fortin, merci. Signature FDT, donc nous avons reçu la lettre du ministre Moreau, alors qui nous mentionne que nous allons toucher un petit peu plus de 1 million de $ pour le Fonds de développement des territoires. Donc, il y a également là-dessus un protocole naturellement à signer. Donc, lorsqu'on aura revisé totalement là, les conditions, c'est principalement au niveau des conditions de reddition de compte qu'on fait l'analyse peut-être un petit peu plus pointue. Alors, bien, nous sommes d'accord pour signer cette entente-là. Donc, dans le FDT, il va y avoir l'argent pour le fonctionnement de la MRC, l'argent pour le fonctionnement du CLD, l'argent pour le pacte rural et l'argent dévolu également au territoire régional. Alors, c'est le Conseil de la MRC qui aura à disposer de ces sommes et à dire combien il réserve pour le pacte rural, combien il réserve pour le CLD, etc., en supposant que, naturellement, on maintient nos missions du mieux possible avec le moins d'argent que l'on dispose. Donc, ça prendrait une proposition pour autoriser la signature du document. Je le propose, M. Boivin. Merci. Engagement de consultants pour la communauté de Sainte-Élisabeth pour la prise d'eau. Donc, les travaux de prise d'eau au niveau de la prise d'eau sont nécessaires. On prévoit engager des consultants, un ingénieur, un technicien senior pour nous guider. Alors, ça prendra une résolution qui va être prise, un montant va être pris à même les fonds accumulés là, de la communauté de Sainte-Élisabeth. Alors, on pourrait imaginer qu'un montant maximum de 10 000 $ pourrait être nécessaire là, pour faire les travaux de génie et pour modifier l'ensemble de la prise d'eau. Alors, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Alors, c'est tout pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions à droite, à gauche? Questions dans la salle. M. Tremblay. Oui, bonsoir. Je voudrais peut-être juste revenir sur la question là, de RTA. Je veux être sûr que j'ai bien compris. Essentiellement, la MRC percevait une cotisation spéciale auprès des villégiateurs qu'elle leur retournait, mais RTA a invoqué que c'était une taxe spéciale déguisée pour ne pas payer.
et à l'avenir, on va tout simplement augmenter le taux de taxation aux villégiateurs pour obtenir notre dû. Effectivement, on va changer de mécanisme. RTA, comme dans les municipalités, comme à Péribonca, par exemple, on fait un calcul que ce que les citoyens paient, RTA paie pour la portion du barrage. Pour les TNO, c'est la même chose. Nous, on a un barrage de RTA, donc ils paient une compensation tenant lieu de taxe, qu'on appelle. Et cette compensation tenant lieu de taxe-là est évaluée à peu près à 537 000. Mais donc, ça équivaut à la taxe payée par les résidents, si tu veux, du secteur de villégiature dans les TNO. Comme on a chargé une genre de taxe spéciale, une cotisation spéciale pour les villégiateurs pour l'entretien de leur chemin qu'on leur redonne, donc on est allé chercher à peu près 200 000 $ dans les poches des villégiateurs qu'on leur redonne, ce qui donnait à peu près 200 000 $ aussi en compensation tenant lieu de taxe, l'équivalent du côté de RTA. Alors, RTA a dit, ma facture passe de 537 000 à 740 quelques mille, c'est quelque chose de pas correct. Alors, ils ont contesté la taxe, sont venus nous voir, et là, ils voulaient amener ça dans la contestation des affaires municipales. On dit, garde, venez nous rencontrer, on va s'expliquer. Donc, on leur a expliqué le mécanisme qui faisait en sorte que c'était de même, et après analyse, ils ont refusé de le payer. Donc, ça veut dire que notre mécanisme, nous, de taxation, doit être changé, parce que si on regarde avec la MRC du Fjord, par exemple, eux, ils reçoivent beaucoup plus de taxes de Rio Tinto que nous autres pour un même territoire. Mais comme nous, on a toujours maintenu le taux de taxe, chez nous, c'est 30 cents à peu près. Ou 32 cents. Oui. Ou 32 cents, et au Fjord, je pense que c'est 75 sous. Donc, naturellement, en chargeant 75 sous, ils vont aller chercher beaucoup plus de taxes de RTA. Alors, nous, on va ajuster notre façon de fonctionner. Et cet ajustement-là va être sensiblement pareil à ce qu'on allait chercher avec cette cotisation spéciale? Ou exactement. On va essayer d'aller chercher à peu près les mêmes montants, parce que RTA est quand même présent là, dans les territoires non organisés. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé visiter la barrière de la ZIC des Passes, où on met des conteneurs. Nos conteneurs à la ZIC des Passes et à la municipalité de Girardville coûtent environ 80 000 par année. Et je demandais aux gens de la barrière s'il y avait beaucoup de gens qui montaient des déchets vers les territoires puis qui les laissaient en passant. Ils disent non, mais Hydro-Québec et RTA se servent de nos conteneurs quand ils redescendent de la forêt. Donc, ça veut dire que ce sont des utilisateurs au même titre que les villégiateurs. Donc, puis ils utilisent également les chemins. Donc, je pense qu'on est en droit de leur réclamer. Et peut-être une dernière question sur un autre sujet concernant le sentier de quad qu'on veut faire entre Saint-Thomas et Chibougamau, essentiellement. Là. C'est quoi? On va rien que baliser certains sentiers qui sont déjà existants ou on va en faire un nouveau? C'est des chemins existants, on va baliser. Faire un affichage pour orienter les voies existantes. Ils sont déjà utilisés pour remonter Chibougamau, le fait qu'on va le faire. Mais c'est pas balisé, c'est pas reconnu comme des chemins. Autre chose, M. Larocque? Oui, je tiens à vous adresser à vous ce soir. C'est ma dernière réunion de la MRC en tant que journaliste de Planète 100,3 parce que mon employeur a décidé de ne pas renouveler mon contrat en prétextant que, enfin, après 12 ans de bons et loyaux services, j'oserais dire, donc il m'indique la porte de sortie. Je voulais vous remercier, autant les élus actuels que passés. Je suis arrivé à Dolbeau-Mistassini en décembre 2001. Et ils ont eu une belle collaboration, belle disponibilité aussi des élus. Donc, je voulais vous remercier pour ça, parce que ça facilite notre travail, veut pas. Et vous avez bien compris le rôle des médias. Je pense à certaines communautés où les journalistes ne peuvent pas entrer dans la salle du conseil avec leur enregistreuse ou leur caméra. Ici, vous avez toujours eu le respect du travail des journalistes. Ça facilitait évidemment notre tâche. Donc, je tenais à vous remercier là-dessus. Puis on se reverra sûrement dans d'autres circonstances. Je n'ai pas l'intention de quitter le secteur. Donc, je voulais vous remercier pour toutes ces belles années. 12 ans, finalement, au service de Planète.
M. Dracan, nous aussi, on voudrait vous remercier. C'est sûr que c'est un peu avec déception qu'on a appris cette nouvelle-là, parce que c'est sûr que depuis 12 ans, on a appris à travailler ensemble et le Conseil de la MRC et les communautés particulièrement considèrent que vous avez été très présents partout, que ce soit dans les points de presse, que ce soit au niveau de couvrir certaines activités, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, avec votre collègue là, qui est ici encore ce soir. Je pense qu'on a 2 médias là, qui se font un devoir d'être présents partout. Et c'est important pour la MRC et pour les communautés d'avoir des nouvelles que les gens, que les médias couvrent, que nos gens des villes, des municipalités aient des nouvelles de ce qui se passe dans leurs conseils municipaux et des activités qui s'y tiennent. Et là-dessus, je dois vous féliciter parce que vous avez été très présent dans notre milieu à titre de journaliste. Et même si vous me réveillez souvent très tôt le matin, on avait une entente de dire oui, tu peux m'appeler très tôt parce que je me lève tôt. Et on prenait rendez-vous pour des entrevues et ça a toujours été intéressant, mais je sais que vous aviez des balises à respecter. Pour notre part, nous allons certainement faire connaître à aux employeurs Planète RNC Méridien notre déception et notre inquiétude, surtout à ce que la couverture médiatique continue. Je sais que dans les postes de radio, souvent, il y a beaucoup plus de place aux arts ou à différents... si Céline Dion éternue, on le sait pendant tout de suite le lendemain matin, mais je pense que quand nos gens éternuent aussi, on a besoin de le savoir, puis de savoir la température de l'eau qui fait autour du monde municipal également. Alors, on va certainement faire, et on a déjà commencé, M. Hébert et moi, on a rencontré chacun de notre côté, M. Lévesque. On lui a fait part de nos inquiétudes et on va continuer de leur faire part, et en espérant qu'ils vont savoir donner ce service-là auquel on a droit, d'avoir une couverture pas juste musicale ni artistique, mais aussi une couverture médiatique. Alors, vous pouvez compter certainement que la MRC, là, parce que nous, on ne pouvait pas, comprenez, envoyer nécessairement de résolution. C'est une business, hein, c'est une business, mais de démontrer nos inquiétudes face à la situation, je pense que c'est légitime et ils comprennent également qu'on a d'autres préoccupations que les leurs. Oui, M. Fortin. Moi, je voudrais te remercier de toute ta disponibilité et ton ouverture. Ça a toujours été un plaisir de faire une entrevue avec toi. Tu es quelqu'un qui est plaisant à côtoyer. C'était facile de faire des entrevues. Et de se lever le matin et d'écouter ta voix toujours ricaneuse, ça nous engayait nos journées et d'entendre ta voix. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Et je te souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de ta carrière. Et ce sera toujours un plaisir de te voir. Merci beaucoup. Puis moi, j'aurai l'occasion de te le redire une autre fois, probablement à la dernière séance du conseil municipal, mais je vais profiter de cette occasion moi-même pour réitérer les mêmes vœux que Mario et Jean-Pierre, et aussi pour te dire que moi aussi, le matin de bonne heure, j'ai eu quelques téléphones tôt, mais c'est avec grand plaisir et empressement que j'ai toujours consacré du temps à informer la population par le biais du journaliste que tu étais, et que tu seras probablement encore, c'est sûr et certain, on ne peut pas quitter un métier comme ça. Mais sache, Louis, qu'au nom du conseil de Dolbeau-Mistassini, on aura l'occasion de le faire, mais et aussi pour mes confrères et consoeurs de la MRC, on a toujours eu une bonne couverture, puis tu vas nous manquer un peu, mais on va se revoir sûrement. Merci, Louis. Mais moi, Louis, contrairement aux autres, même pas que tu me lèves pas de bonne heure le matin. Je te disais pas de telle heure, hein. Mais j'ai toujours trouvé très intéressant, la couverture que tu faisais pour les petites municipalités, parce que c'est très difficile présentement d'être couvert. OK, puis on l'était présentement par les journaux locaux. Je regarde le Nouvel Hebdo, je regarde Steve, je regarde quoi, vous êtes toujours présent quand on vous demande d'être chez nous pour représenter et dire ce qui se passe dans la municipalité. Puis moi, je tiens à vous remercier personnellement. Je te remercie pour ce que tu as fait pour nous autres. Alors oui, je voudrais te remercier aussi pour la municipalité. Dans toutes les entrevues qu'on a faites, tu as toujours été quelqu'un d'extrêmement respectueux.
c'est pas donné à tout le monde d'être respectueux de même comme journaliste, mais tu l'as toujours été. Fait que je te remercie beaucoup, puis je te souhaite bonne chance dans ce que tu vas entreprendre. Moi de même, Louis, avec les années qu'on a pu se côtoyer, c'est la même chose que mes confrères. On en parlait un petit peu tantôt avant l'Assemblée. Tu as toujours été présent, tu as toujours répondu à l'appel. Aussi, ce qui était important, c'était vraiment de vraiment cerner nos sujets là, de communication, vraiment le message qu'on voulait porter. Tantôt, Mario disait on va s'ennuyer de ton rire le matin. On s'est ennuyé un petit bout parce que un petit bout de pas travailler, mais là, on était revenu à nos bonnes habitudes. Mais regarde, bonne chance, puis ça continue. Merci. Moi, Mario, je sais juste te dire, moi, quand j'ai à parler avec soit un journaliste, il y a toujours un petit stress. Je dois te dire qu'avec toi, j'étais extrêmement à l'aise. C'est quelque chose pour quelqu'un qui a de la difficulté, comme parler dans un micro, c'est pas tout le monde qui le font. Avec toi, j'étais extrêmement à l'aise. Ça fut un plaisir de travailler avec toi. Bonne chance dans ta recherche d'emploi. Merci beaucoup. Ça va? Moi, je pourrais rajouter, moi, je suis un jeune maire, je t'ai moins côtoyé, mais pas juste au nom des maires, au nom de tous les auditeurs de Planète qui t'ont écouté le matin. Je pense que tu vas nous manquer quelque part, ça c'est sûr. Oh. Alors, tu peux ajouter mon mot aussi, en étant la seule femme au conseil de la MRC. Le 40%. Alors, oui, c'est vrai que ça va nous manquer. Puis, on a apprécié même si moi aussi, ça fait pas longtemps que je suis à la mairie comme telle. J'étais conseillère avant, mais j'ai toujours apprécié M. Darakan, puis je vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Ça va? Merci, c'est trop gentil. Merci. Vous avez de l'Assemblée, M. Tremblay?